Voici la Ford Escort SE98 qui possède un moderne 2 litres de 4 cylindres et qui déploie par ses roues avant plus de 80,3 kWh à 5000 révolutions par minute. C'est elle qui déploie un torque de plus de 125 livres-pieds à 3750 révolutions par minute. Ça semble plutôt faible, avec un poids aussi peu que 1148 kg, l'Escort est une vraie performance. Cette voiture possède une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque à l'avant et des freins tambour à l'arrière, ce qui lui permet de s'immobiliser. Maintenant, avec cette voiture, vous l'obtiendrez tirée avec un coussin gonflable du côté conducteur et du côté passager, la direction assistée, des pare-chocs de couleur codée et même l'air climatisé. Contrairement aux voitures de son âge, lorsque vous allumez l'air climatisé, vous ne pouvez que difficilement sentir une différence en puissance. C'est vraiment ce qui me permet d'exploiter à fond ces grâces. Ouais, là c'est bien beau, là, mais il y a un petit problème qui s'impose. C'est que présentement, l'auto est vraiment pas prompte à vous montrer ses muscles. Oh non, elle est vraiment pas en état. Je dirais même que pour l'instant, elle est qu'une guinée rabougrie. Mais attention, aujourd'hui même, dans l'émission RAF, le mécano de l'heure, il se donne la mission d'accueillir dans ces établissements la voiture pour qu'elle ressorte indemne et fonctionnelle. Ça commençait vraiment pas bien. Les portes étaient gelées, le moteur partait pas. C'était sans fin. Je me rendais compte que les réparations que je devais faire étaient vraiment plus importantes que je les pensais. Oh oui. Vous connaissez Raph le mécano, hein? Il pouvait vraiment pas se passer d'une petite balade avant de commencer, histoire de tester son patient. Selon le rapport de garage, les freins sont inefficaces. On va tester ça. Je vais mettre le frein en main. C'est un fail. Vous pensez vraiment que Raph aurait été capable de faire ça? On a pogné une mode de neige. Attends, c'est quoi? Ah, fuck! C'est pas grave, au pire. Ah, c'est sûr, il y a tout le parc. T'es attardé! Wow, ben oui, il est capable, on dirait Louis Cyr en personne. Hey, vous imaginez, le char était sur le frein à main puis Raph a réussi à le pousser à bras. Ben, je pense que c'était plus les freins qui étaient finis, en tout cas. Quelques secondes plus tard, le compte à rebours défilait déjà. La course avait débuté. La cure de rajeunissement battait déjà son plein. Vis, dévis et revis. En quelques secondes, le tour était joué. Les bougies étaient changées. C'est sûr que c'était le plus facile. On devait commencer à quelque part. C'était vraiment essentiel. Le changement de bougie a vraiment contribué à revivifier le moteur parce que les bougies étaient vraiment encrassées. C'était un besoin éminent. Fini la mécanique rose bonbon, c'est l'heure de la vraie mécanique. C'est l'heure des vrais problèmes, des vrais mécanos, des vraies solutions. C'est vraiment incroyable, les freins sont assurément finis flat couture comme on dit. Les pads sont maintenant inexistants, c'est métal contre métal. Et même la plaque qui soutient la garniture qu'on appelle le patin, c'est généreusement usé en frottant sur le disque. À cause de ça, les disques ont été abîmés, on peut y voir des rayures au pourtour. L'heure de sa mort est sonnée, ça fait longtemps. Changer des freins dans rouille, c'est pas très agréable. En plus de prendre beaucoup plus de temps qu'on le pensait, on brise des pièces par inadvertance. Il y en a d'autres qu'on doit changer parce qu'ils sont irrécupérables. Et tout ça en plus de la difficulté de libérer d'autres pièces soudées ensemble par le phénomène de la rouille. Vive le sel qui apporte la neige du Québec. Ah mon Dieu, oh oui! Finalement, après avoir démanché tous les écrous, les boulons et les petites vis, ça en faisait pas mal à ramancher. J'ai démanché tout ce qui était du frein. J'ai le disque ici. Question de simplicité, je vais en mettre un neuf. Les pads, c'est ce qui fait freiner la voiture vraiment. Ça frotte ici sur le disque, ça l'use beaucoup. Il en faut des neufs.
Après une petite joute de lèche-vitrine intensive chez Canadian Tire, j'avais toutes mes pièces à faible prix, mais tout de même de bonne qualité. Je les ai tous bien beurrés de graisse et de lubrifiant, de peur que je sois encore celui qui effectue le travail une prochaine fois, et aussi que la corrosion ne puisse reprendre sa place. La semaine passée, j'ai changé le frein de l'autre côté. Ça a quand même bien été, j'ai rushé un peu. Je vais changer la rotule. La rotule, c'est en fait, c'est ça ici. C'est ça ici, c'est ce qui permet à la roue de tourner. À ce qui paraît, c'est vraiment très difficile à changer. C'est ça, je me souhaite bonne chance, puis j'espère que ça va aller bien. 1, 2, 3, c'est parti. Oh non, ça a vraiment pas bien été. Tout allait bien jusqu'à ce que la catastrophe survienne. Il n'y avait plus rien qui bougeait, il n'y avait rien à faire, c'était fini. Raph, il envisageait juste maintenant à tout détruire. C'était horrible. Ben non, voyons. Raph, il avait trouvé la bonne solution. C'était la bonne chose à faire. La seule chose à faire. Un bon mécano a toujours plus d'un tour dans son sac. Oh yeah! Quelques coups de masse plus tard, la rotule a enfin été débouchée de sa qualité. Elle est totalement détruite, mais peu importe. Le but initial était de la remplacer pour une fraîchement sortie de l'atelier, qui est annexe au garage, où une équipe de techniciens travaille jour et nuit pour suffire au régime de travail intensif du mécano. Maintenant, il reste juste à tout revisser en place. Oh mon Dieu! Raph a sorti ses gros joujoux. Une clé dynamométrique de 350 Newton. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est essentiel de contrôler le couple de serrage des écrous et des vis afin que ceux-ci soient montés de manière optimale. Je pense qu'il n'y a pas grand monde que ça leur tente de faire du 3 roues sur l'autoroute, hein? Il se fait tard, le garage c'est un vrai champ de bataille, le concierge passera cette nuit et demain, dès les premières heures, on s'attaque aux amortisseurs. Au deuxième essai, Raph le mécano revenait enfin du centre de location d'outils avec le bon outil qui sert à comprimer les ressorts pour ensuite les détacher des amortisseurs. À cause du retard, l'efficacité devait primer encore plus que tout sur le plateau de tournage. En plus du retard, le phénomène de la corrosion nous ralentissait encore. Le mécano dut faire appel à des outils d'ampleur et spécialistes dans le domaine. La petite vis qui retenait le tout retiré. Il restait seulement à tout transférer sur les amortisseurs neufs, et ce pour les 3 autres situés aux 3 autres coins de la voiture. Une fois les ensembles de suspension sous l'arche de la roue, 2 boulons attachent l'ensemble de suspension à l'arrière du frein et 2 autres à la voiture. Je dois absolument vous raconter. Un de ces boulons dodu, mais très frêle à la fois à cause de son âge, a brisé. Celui-ci ne peut être que remplacé par un semblable, mais impossible d'en trouver un identique après recherche intensive dans tous les magasins spécialisés. Mais heureusement, Canadian Tire vient encore une fois à notre secours dans un moment des plus inattendus. Merci. Raph faisait juste changer une ampoule là, et là, wow, ça lui a sauté aux yeux. Lui et ses yeux de lynx, il voit tout. Oh shit. Puis là, il m'a dit, moi qui est un vrai mécano, je dois le réparer. C'est dans mon devoir, et en plus, ça nuira sûrement pas à notre mission. Vous m'excuserez, monsieur le réalisateur, parce que rendu à ce moment-ci dans l'émission, vous m'aviez demandé de présenter la réparation des freins arrière, mais vous connaissez ma femme, hein? Tout ce qui lui tombe sous les yeux, elle l'envoie à la récupération. Elle a égaré la carte mémoire sur laquelle se trouvaient ces vidéos-là. Il m'en reste tout de même quelques extraits.